Amis des photodrones, vous me reconnaissez, je suis Flavio, le présentateur de la fameuse Ford P68 que vous avez vu dans le circuit de Manicourt au Classical Days. Et cette année, nous avons pour vous amené une nouvelle surprise. Nous avons amené cette magnifique Ford de marque 4 originale. Je vais vous raconter l'histoire de cette voiture. Comme vous savez, nous sommes toujours amoureux des belles mécaniques qui font toujours une belle musique. Vous aurez la possibilité tout à l'heure de découvrir la voiture sur les circuits. Voilà, donc je suis toujours ravi de mon ami. Quel acteur! Voilà, et pour toi, je fais toujours n'importe quoi, tu sais très bien. J'apprécie. Voilà. Alors effectivement, cette année, tu es avec une voiture totalement différente. On avait effectivement fait un beau petit sujet sur la P60. Oui. Donc, P68. P68, pardon. Oui. P68. Je la vieillis, hein. Oui, oui. Donc P68, pardon. Et cette année, tu viens avec une Ford MK4. Voilà. Il faut savoir que, à l'exception par rapport à la P68, la cosmétique de cette voiture est toujours très clean, très propre. Mais comme nous avons l'intention que les pilotes l'utilisent beaucoup, elle va certainement prendre des stigmates. Et probablement qu'avec les années, elle va avoir un vieillissement qui va arriver sur elle. Voilà. Surtout avec un cibou blanc. Voilà. Aujourd'hui, elle est immaculée, comme on dit en France. Mais donc, pour tous les détracteurs, je sais que toujours des gens cherchent à comprendre les histoires des voitures et tout. Chez nous, tout est limpide et pas de, comme on dit en France, en fume. Voilà. Donc, il faut savoir que cette voiture porte le numéro de châssis J9. J9 est donc une voiture qui a été, c'est à l'origine un châssis qui a été fabriqué pour Ford, pour les réserves des 24 heures du Mans, pour faire cette voiture. Et le châssis n'a jamais reçu la carrosserie. Pour la petite histoire, on va remonter un peu en arrière. Ford, vous savez tous que Ford a voulu battre Ferrari pour les 24 heures du Mans. Après le refus qu'il n'a pas pu acheter la Scuderia à Ferrari, Ford s'est mis dans la tête de faire une voiture pour les battre. Ils ont donc fait la GT40 que vous voyez derrière vous, qui sont sur la caméra, enfin sur le paddock. Le problème, c'est que Ferrari a dit l'année d'après, mais vous nous avez battus, mais votre voiture n'est pas 100% américaine. La Ford GT40 est faite par des ingénieurs et designers anglaises, avec des carburateurs Weber qui sont des carburateurs italiens, avec une boîte ZF qui est une boîte de vitesse allemande. Alors que moi, je suis un vrai constructeur, j'ai fait ma voiture et toutes les pièces sont de mon usine fabriquées. Alors Ford est vexé et donc il se doit de faire une Ford de 100% américaine. Et donc ils conçoivent cette voiture pour succéder dans l'autre modèle avec 100% des pièces américaines, jusqu'à pousser les détails d'avoir des pneus Hoosier, qui sont les pneus américains, qui ne sont pas terribles non plus, mais tout était américain, les phares, les ampoules, y compris les balais d'essuie-glace, les petits détails, ils ont poussé les détails d'avoir tout. C'est pour ça qu'un carburateur, vous avez dessous des carburateurs Olé. Voilà, pas les Weber, justement, pour être toujours 100% américain. Donc, Ford produit cette voiture et il gagne les 24 heures du Mans pour l'année 1967. Quand il gagne, l'année d'après, le règlement, il interdit ces machines qui font 7 litres de cylindrée avec les big blocks de Ford. Donc, les voitures ne peuvent plus courir et le châssis initialement J9, qui est un châssis de rechange, il est équipé d'une carrosserie Can-Am avec un fabuleux moteur Ford tout aluminium qui n'est pas courant pour l'époque, avec 3 soupapes par cylindre et boîte de vitesse. Cette voiture devait courir en Can-Am. Mario Andretti essaye la voiture et il a dit qu'il s'est fait très peur avec la voiture comme il était. La voiture a souffert, elle avait des handicaps. Et nous avons lu des livres américains dessus de l'époque qui relatent l'histoire. Ils disent que par rapport à la concurrence Margley, il faut souligner que c'est la première voiture avec un châssis nid d'abeille. Margley, la construction nid d'abeille, la voiture est trop lourde et même si elle a beaucoup de puissance, le poids est un handicap par rapport à la concurrence. Donc, ça se trouve être une mauvaise voiture de Can-Am.
Cette voiture donc ne fait pas de courses en Can-Am. Sa petite sœur fait quelques courses, la J10. Seulement 10 châssis ont été fabriqués par Ford. À la fin de l'expérience de Can-Am, Ford a donné les châssis de cette voiture avec le numéro 10 à M. Agapiou. Agapiou qui était le mécanicien de Shelby pour $1. Le signor Agapiou, il a gardé les châssis chez lui pendant de 1960, à peu près 1969, jusqu'à 2012. En 2012, M. Agapiou a vendu les châssis à des personnes qui ont toujours l'envie de gagner de l'argent avec les voitures. Pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez comprendre au cours de la description mon mécontentement que j'ai dans les milieux pour toute cette attirance pour l'argent. Et pour moi, j'aime les voitures, mais pas l'argent qu'elles représentent. Aujourd'hui, on voit des problèmes. Des gens, ils arrivent. La première question qu'ils posent avant, c'était à combien de la vitesse elle prend, à combien de chevaux elle fait. Aujourd'hui, les gens arrivent, ils demandent combien il coûte. Et ça me dérange beaucoup. Pourquoi? Parce que ces voitures représentent beaucoup de travail. Et le travail, pour moi, n'est pas forcément quelque chose qu'on va monnayer, qu'on va mettre sur l'argent. Il faut beaucoup de passion. Les nuits que vous passez à penser à la voiture pour résoudre les problèmes et faire marcher, ils sont des heures, des nuits de travail dans votre test, et ça, ce n'est pas facturable. Donc, on va laisser de côté ce côté argent qui me dérange beaucoup. Pourquoi, vous allez comprendre. Donc, la personne, il achète les châssis à Agapiou, pour peut-être une somme d'argent considérable, et il est allé, parce qu'à l'origine, Carcraft a assemblé quelques marque 4, l'usine Carcraft qui est en Amérique. Et donc, il a porté les châssis à Carcraft qui existent toujours et qui a construit des réplicas. Il a demandé à Carcraft de construire une carrosserie fermée dans la version Le Mans que vous avez sous les yeux. Et cette voiture a donc été, la carrosserie est neuve et seule la baignoire et le châssis où repose la carrosserie, il est original. Ils ont acheté un moteur Big Block Side Oiler qui fait 650 chevaux aujourd'hui, équipé de 2 carburateur au lait et la boîte de vitesse spéciale de la fabrication, Carcraft. Ils ont construit cette voiture et comme j'ai dit, la voiture a juste servi pour monter sur l'estrade des commissaires-priseurs qui toujours prennent de l'argent sur les voitures. Et là, je me mets un peu en colère parce qu'on voit la description du catalogue de la machine qui est faite par des experts foireux, parce que je ne peux pas appeler ça autrement que des experts foireux, qui vous disent que la voiture, il est tout hyper faite, qu'elle a fait des shows, Goodwood et je ne sais quel autre show, et qu'elle fonctionne parfaitement. Le problème est que vous avez le monde entier qui voit la voiture au travers des auctions et les personnes sont intéressées pour acheter avec la vision du catalogue et la description de ces experts qui sont pour moi des escrocs. Ça commence par la même lettre, expert, escroc. Et vous achetez la voiture et quand vous recevez la voiture chez vous, vous vous apercevez que la voiture elle a juste été montée pour faire de l'argent, mais jamais pour rouler. Et que les quelques photos que vous trouvez, c'est juste pour monter la voiture sur les estrades, devant les commissaires-priseurs, devant la caméra. Peut-être quelques tours sur les circuits. Et aujourd'hui, les petits accros que vous voyez de la peinture, c'est seulement arrivé aujourd'hui avec nous. Preuve que la voiture n'a jamais roulé avant. Donc, pour mon ami, je dirais même mon cousin, parce que je le considère comme mon cousin. Il m'a demandé de faire marcher cette voiture pour lui. Nous avons passé beaucoup de temps à reprendre tout le travail mal fait. Et je suis désolé, mais c'est déplorable à la lecture du catalogue et par rapport à toutes les incohérences que nous avons trouvées sur la voiture du travail à réaliser pour qu'aujourd'hui, elle puisse faire des tours de circuit sans problème.
Je trouve ça pas normal. Donc je pousse un petit coup de gueule à travers tous ces commissaires-priseurs. Et si je peux passer un message dans le monde entier, arrêtez d'écouter ces gens, ces marchands de sommeil qui vous vendent n'importe quoi. La lecture des catalogues, ce sont des gens qui prennent des millions pour mettre un coup de marteau sur une enclume. Tout ça parce qu'ils ont été chercher quelqu'un qui va vous faire payer plus cher. Donnez plutôt une commission à la personne qui va vous donner une bonne adresse pour l'acheter directement à Agapiou. Ça vaut de l'argent. Mais pas de donner de l'argent à un commissaire-priseur qui tape avec une marteau pour aller téléphoner à l'autre bout du monde et trouver quelqu'un qui va payer plus pour que vous payez plus. Ce n'est pas normal. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Maintenant, on va revenir sur les produits. Donc, cette voiture est la première voiture fabriquée avec le châssis nid d'abeille. On ne peut pas considérer la J9 comme une 100% réplica. Le châssis étant fabriqué par Ford. Le travail a été abouti en 2012 pour la carrosserie, enfin à partir de 2012. Et aujourd'hui, il faut savoir que de toutes les barques 4 qui ont été fabriquées par l'usine, les 10 châssis, jamais aucune n'a quitté le continent américain. Les Américains mettent un point d'honneur à garder ces voitures chez eux sur le territoire. Et donc, celle-ci, je m'excuse, mais j'ai les bruits derrière qui me perturbent. Oui. Et celle-ci, c'est la seule qui a quitté le continent américain et qui est sur le continent européen. Voilà. Donc, pour le plus grand bonheur du public, on peut écouter la musique qui est aussi très bonne. Je peux vous dire que pour avoir essayé cette voiture, quand on appuie sur l'accélérateur, on a déjà peur de ce qui va se passer. Et le problème, pour appuyer sur l'accélérateur, la poussée il est tellement forte que les pieds reculent. Et comme les pieds reculent, vous lâchez la potence. Je me suis dit, ils auraient dû faire un accélérateur à l'envers. Que quand vous êtes appuyé à fond, vous êtes au ralenti, et que plus vous lâchez, plus vous accélérez, parce que, honnêtement, la poussée est diabolique. Ça pousse tout le temps. Ça pousse de 2500 tours jusqu'à 6500 tours. Voilà. Donc, nous avons 650 chevaux, bloc fonte, culasse fonte qui est très lourd, mais ça fait quand même une voiture assez exceptionnelle, et surtout très performante. Et pour nous, il faut savoir que depuis que la voiture est arrivée, c'est la première sortie qu'elle fait aujourd'hui. Les premiers kilomètres de déverminage, elle les fait aujourd'hui au Classicolo Days en 2022. Nous avons juste à déplorer une petite fuite d'huile que nous avons eue d'une raccord pas serré, parce que je dois vous dire que les personnes qui ont travaillé sur la voiture ont serré les boulons à la main, juste jamais bloqués. Et ça, c'est terrible. Pourquoi? Parce que quand vous regardez, vous croyez que tout est serré. Quand vous touchez, vous croyez que c'est serré. À moins de prendre une clé à chaque fois différente. Et du coup, vous oubliez des boulons à serrer. On a résolu les problèmes de la fuite d'huile. On a resserré le raccord et tout s'est bien passé, mais on risque de casser le moteur. Et voyez, petit détail que je voulais vous dire concernant le travail mal fait des personnes qui se sont occupées de la voiture. Quand nous avons reçu la voiture qui était censée être une voiture qui marche parfaitement, nous avons vu que des pièces n'étaient pas serrées sur la voiture. On a pris nos mains et on a soulevé les pièces qui n'étaient pas serrées. Et mon petit copain, à qui je transmets mon savoir pour les générations futures, il se met à rigoler en face de moi. Il soulève une pièce, il lit quelque chose que je ne comprends pas en américain. Et il rigole, et je dis, mais tu vas me dire ce qui est écrit là-dessous, c'est quoi? Il me dit, il est écrit, bon courage pour faire marcher la vieille fille. Et la personne, il a signé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il se moque de nous en plus? Effectivement, j'ai compris pourquoi bon courage, parce qu'ils n'ont jamais su faire marcher la voiture. Donc après beaucoup des heures de travail et des nuits d'insomnie que nous avons passées à calculer,
Aujourd'hui, nous avons la voiture qui est déjà en état de fonctionner. Reste le déverminage. J'ai touché du bois pour que tout se passe bien et que dimanche soir, on remette la voiture dans la remorque et qu'on n'a rien cassé. Encore un petit peu de mise au point, des clignotants, des feux stop à réparer. Mais voilà. Donc, tout à l'heure, vous allez pouvoir la découvrir prochainement parce que notre réception approche. Vous allez pouvoir entendre la musique et voir rouler la voiture. Voilà, mon ami. Ce qui est bien avec toi, Fabio, c'est que on n'a même pas besoin de te poser de questions. Non, je me les pose tout seul. Voilà, et tu racontes une très belle histoire. Donc, Oui, mais moi, ce je n'est t'écoute mes avec- histoires, à la différence des catalogues de vente aux enchères, Oui. ce sont des histoires d'hommes, Ouais. d'humains. Ce ne sont pas des histoires pour faire de l'argent. Je suis ici, je ne vends rien. Je n'ai rien à vendre, même pas ma notoriété, je m'en fous. C'est le plaisir C'est là le de moment voir du plaisir. les yeux de mon pilote qui brillent quand il sort de la voiture. Ouais. Après, je ne peux pas trop en dire parce que c'est pas correctement, sexuellement, politiquement, comme on dit, tu comprends? Mais il arrive que quelquefois, quand il sort, il soit un peu gêné. Voilà, je pense que tu comprendras ce que je veux dire. Voilà. Très bien. Bah, écoute, merci. Ok, Cette belle tout le histoire. plaisir est pour nous et nous espérons pour l'année prochaine Une vous autre faire voiture. découvrir Une autre voiture. une surprise. Voilà, très bien. Merci. Ciao, ciao. Ciao.